tous, j'aimerais partager avec vous ma passion pour la lecture et vous donner envie de lire. J'aime particulièrement cette romancière française, Agnès Le Dicq. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de son livre Pars avec lui. Donc c'est l'histoire d'un pompier, Roméo, qui a un grave accident et se retrouve à l'hôpital. Après son opération du bras, son infirmière Juliette va s'occuper de lui. Et durant cette vidéo, j'aimerais aussi vous lire quelques passages intéressants, dont celui-ci. Roméo est désespéré puisqu'il a peur de ne plus pouvoir remarcher et de pouvoir refaire son métier de pompier. Et en plus devoir s'occuper de sa sœur Vanessa de 14 ans. Donc Juliette va le remettre en place en lui disant « Arrêtez-vous de vous poser en victime. Oui, vous l'avez été, d'un terrible accident. Mais ce n'est pas en vous vautrant dans ce statut de victime que vous en sortirez. Qui viendra vous plaindre? Personne. Personne n'avance à rien. Les autres aiment les gens positifs et joyeux. Parce que les gens positifs et joyeux leur font du bien. Ceux qui se plaignent sans arrêt ne font pas de bien. Ils ne font pas de mal, mais ils ne font pas de bien. Votre accident a eu lieu, on n'y peut rien, c'est fait. Et si j'ai bien compris, le gosse a été sauvé. Et c'est aussi un peu grâce à vous. Alors aujourd'hui, vous pouvez choisir de vous battre et de remonter la pente, de reprendre goût aux petits plaisirs de la vie, en acceptant tout le reste qui ne vous convient pas, mais qui en fait partie. De toute façon, avez-vous le choix? Non. Ah, si pardon, vous pourriez vous foutre en l'air. Oui, mais il y a Vanessa. Donc, vous n'avez pas le choix. Alors, à quoi bon vous lamenter? Vous avez tous les outils en main pour progresser. Vous ne pouvez que progresser, alors progressez. Juliette sera plus qu'une infirmière pour lui, sera une amie. D'ailleurs, ce passage est très intéressant ici. Elle lui dit, vous voulez un câlin? Un câlin. Un free bug en anglais, que je vous prenne dans les bras. C'est dans votre référence au métier, c'est dans mes compétences personnelles. Vous avez le droit. Mon collègue ne doit pas tout nous voir, sinon il me fera la morale jusqu'au petit matin. Mais si ça peut vous faire du bien, j'aimerais beaucoup. Tout le long de son hospitalisation, Juliette sera vraiment une amie pour lui, puisqu'elle va lui donner régulièrement des petits câlins pour l'aider à se sentir mieux. Donc il fera des progrès au fur et à mesure, il va pouvoir sortir de l'hôpital et aller en rééducation. Et Juliette aidera aussi sa sœur, Vanessa. Elle apportera beaucoup de bonheur autour d'elle. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'elle aide ce pompier et sa famille, elle-même vivra des situations très difficiles, puisqu'elle devra supporter un compagnon très violent qui le forcera à faire des choses qu'elle ne veut pas, et qui la brutalisera, l'éloignera de ses amis d'enfance, même de sa famille, de sa grand-mère Malou. Donc tout ceci, elle se retrouvera en fait éloignée, mais elle restera avec lui parce qu'elle a peur de se retrouver toute seule. Elle fera tout pour être enceinte, finalement elle y arrivera, mais elle va subir des choses très terribles de la part de son compagnon Laurent, qui va même la violer et à cause de cela perdra son enfant. Même elle interdira en fait Juliette avoir une relation par écrit avec Roméo. D'ailleurs, je vais vous lire un de ses courriers. Cher Roméo, je suis profondément triste de vous écrire cette lettre, mais je n'ai pas le choix. Mon mari a lu votre précédent courrier. Il n'aurait pas dû, mais il l'a fait. Il a très mal pris le fait que j'entretienne une correspondance avec un ancien patient, que je vous ai parlé de notre couple, de nos soucis pour avoir un bébé. Il a vraiment été très fâché, il m'a dit que je devais choisir entre vous et lui. Vous comprenez évidemment que je ne peux pas l'abandonner. Nous nous connaissons à peine, vous et moi, alors qu'il partage ma vie depuis des années, que nous avons des projets ensemble. J'aurais aimé pouvoir continuer à avoir de vos nouvelles, mais je pleure en écrivant cette lettre, car je n'étais attachée à vous, à Vanessa, et ça me déchire le cœur de mettre un point final à tout ça. J'espère que vous ne voudrez pas, que vous m'en voudrez pas. Du peu que je connais de vous, je sais que vous comprendrez pourquoi il faut que nos chemins se séparent. Prenez bien soin de vous, Roméo. Soyez heureux et veillez sur votre petite sœur. Elle a encore besoin de vous. Vous avez raison. On ne choisit pas toujours dans la vie. Ne choisis pas, je vous embrasse très forte, Juliette. Juliette va se retrouver enceinte et son compagnon va le violer. Et d'ailleurs, on voit ici, on retrouve ce passage, il dit « Mon compagnon n'en pouvait plus ne pas être touché à cause de la grossesse. C'est la première fois. Depuis que je suis enceinte, oui. Et avant, non. Que comptez-vous faire? Ne pas perdre ce bébé. Le reste, c'est secondaire. Je ne souhaiterais pas de le perdre. Il y a une seule chose importante que vous puissiez faire pour ce bébé,
quand ça ne va pas et que vous avez peur pour lui, c'est lui envoyer un arc-en-ciel d'amour. Un arc-en-ciel d'amour, vous visualisez votre cœur, vous visualisez le sien, le trajet est court et vous imaginez un arc-en-ciel d'amour. Donc après le viol par son compagnon Laurent, Juliette va perdre son bébé. Et là, elle va réagir, partir où habitent ses amis d'enfance en Haute-Savoie. Donc là, elle va retrouver un peu la sérénité et la paix. Et là, Roméo va chercher à savoir où elle peut être. Donc il va aller voir sa grand-mère Malou pour pouvoir avoir les informations et pouvoir la retrouver. Donc c'est ce qu'il va faire, il va la retrouver et ils vont apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer. Donc c'est un très très beau roman que je vous encourage à lire. Vous verrez, vous serez passionné du début jusqu'à la fin, vous apprendrez plein de choses, parce qu'entre deux, on parle aussi de l'histoire de Malou, hein, la grand-mère avec le grand-père à Roméo, mais aussi Vanessa qui va vivre une histoire d'amour aussi elle-même. Donc je vous encourage vivement à pouvoir lire des livres de cet auteur. Il y en a d'autres, hein, puisque vous avez aussi Juste avant le bonheur, qui a été publié en 2013, mais aussi On regrettera plus tard, publié en 2016. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai fini avec ce roman. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, hein, si ça vous a déplu aussi. Si vous avez des remarques, qu'est-ce que je préfère de mieux, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas non plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.